Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ce mois de septembre pour reprendre un cycle de vidéos. Alors, j'espère que vous avez passé de très belles vacances pour ceux d'entre vous dont c'est terminé. Et puis, je sais qu'au mois de septembre, il y a des personnes qui commencent tout juste leur congé annuel. Donc, je leur souhaite aussi de très belles et très bonnes vacances. Et je vais rester très peu de temps sur cette petite intro, simplement pour vous rappeler que les vidéos sont des vidéos collectives et que donc ça correspond à votre signe solaire ou alors votre ascendant ou alors votre signe de Vénus. Donc vous pouvez consulter à chaque fois le signe correspondant. Autre chose, je vous invite à solliciter en fait une consultation personnalisée où vous aurez beaucoup plus d'informations détaillées. Et même si c'est une seule question que vous choisissez plutôt que la formule avec plus de choix, c'est-à-dire le travail, l'amour et les finances. Même si vous choisissez de toute façon une vidéo avec une question, le premier tarif, le tarif le moins élevé, sachez que ce soit par un rendez-vous ou donc en direct, soit si vous choisissez la vidéo, ou alors le fait si vous n'avez pas de possibilité de regarder directement chez vous la vidéo, vous avez aussi la possibilité de recevoir par mail. Et donc, c'est très étendu, même s'il y a une seule question. Voilà, je reviens là-dessus parce que je crois que le fait de voir qu'il y a une seule question, ça peut bloquer certaines personnes en disant « oui, mais je n'aurai pas de réponse par rapport à telle et telle chose ». Et c'est dommage parce que, en fait, sachez que de toute façon, vous le savez, tout est relié. Et donc, même s'il y a une seule question, ça correspond à une étendue d'événements et de circonstances. Et sans doute, vous aurez peut-être même plus d'informations que vous y attendiez au départ. Voilà, je voulais juste préciser cette petite chose. Et puis, alors, pour revenir sur la publication de la fameuse vidéo dont je parle, concernant les archétypes et la littérature. La vidéo est passée au montage et je vais la mettre donc maintenant après toutes vos vidéos célibataires. Et donc voilà, donc je vais publier toutes les vidéos célibataires et ensuite la vidéo, puis je vous donne en fait le titre que j'ai choisi pour ce type, pour ce sujet à chaque fois. Donc ce sera, enfin ça s'appelle Cristal Dimension. Donc quand vous verrez Cristal Dimension, ça correspond donc à ce qui va évoquer la littérature et les archétypes des tarots. Voilà, donc à bientôt. Donc sur cette nouveau type de vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur la vidéo pour vous, chers célibataires. Et voilà, à tout de suite.
très cher Sagittaire, on se retrouve donc pour votre tirage. Alors, je vais remonter un petit peu les cartes ici pour que vous puissiez mieux voir. Donc, on a deux cartes sur des points présents. La carte ici, c'est celle qui nous parle de quelque chose qui est à développer ou d'un obstacle. Ici, c'est la carte de l'évolution de la situation. En dessous, au milieu, on a la carte qui nous parle du passé. Donc, cette carte du présent est la conséquence de celle-ci. Et la troisième qui va vers donc l'évolution de la situation aussi, qui parle de l'avenir, c'est ce point-là. Sur la petite carte qui est là, c'est la carte d'ambiance. Et donc pour vous, c'est la carte de l'empereur par laquelle on commence, qui nous indique qu'il y a une possibilité de stabilisation ou de consolidation d'une situation. En tout cas, c'est une situation qui est positive. Juste le point que je souligne par cette carte de l'empereur, c'est que les émotions, les sentiments sont sous contrôle plutôt que montrés et exprimés. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il y ait des sentiments qui soient intenses. S'il y a déjà des liens qui sont en train de se former avec une personne en particulier, ou une personne en particulier, je veux dire, pour avoir une relation sentimentale amoureuse, donc il y a de fortes chances que ça se passe bien et que ce soit pour avoir une relation stable. Et puis, dans le cas où c'est avec un lien amical ou familial, c'est pareil, hein, quand même. Voilà, en tout cas, ça déborde de maturité, cette carte. On commence avec la première carte qui est ici, qui est la carte de l'Angelot. Et je pense que finalement, vous faites le deuil réussi d'une situation passée. Alors, c'est évidemment pas forcément de rupture amoureuse. Ça peut être une rupture avec des attitudes, des comportements qui ne vous ressemblent plus du tout. Vous avez changé. Mais vous restez encore assez discret par rapport à ce changement, réservé. Vous restez calme, serein, et par rapport à ce changement qui arrive et qui s'installe concrètement dans votre vie. Et ce changement, il est en train justement de devenir apparent, mais calmement, avec sérénité. Ensuite, on a l'autre point où il y a la conseillère. Donc, on a dit que c'est quelque chose qui est à développer ou alors une situation où il y a un obstacle. Et là, je pense que avec la conseillère, quand je regarde donc les autres cartes aussi, je pense que c'est plus quelque chose qui est à développer, puisqu'il y a un souhait de maîtrise et de consolidation que j'appelle en fait de votre quête de vérité, de discipline. Et là, je me relie à cette carte de l'empereur, mais aussi à la signification de la conseillère lorsqu'elle n'est pas sur un point sensible. En fait, vous voulez prendre en main avec sérieux et persévérance votre vie sentimentale. Bon, il y a des choses qui sont à surmonter, à développer, à transformer. Vous voulez lui donner une place à votre vie sentimentale, donc une place plus importante, plus expressive, et lui apporter plus de qualité en matière de relations. Sur l'évolution de la situation, on a la carte de l'éperdu qui est dans son sens inverse.
Donc, dans cette évolution de situation, ça ne va pas forcément sans une transformation au point de vue émotionnel, mais que vous êtes en train d'opérer, qui a eu lieu, je pense, et qui n'est pas encore très apparente, même dans la situation d'évolution de la situation. Pour le moment, il y a comme un sentiment de fragilité, de grande fragilité, de sensibilité. Oui. Et puis, il y a une volonté de sincérité. Alors, je remets mon écran parce qu'il s'est éteint. Donc, il y a une volonté de sincérité qui est grande, une volonté de fidélité par rapport à des valeurs authentiques, intègres. Et tout ça, je pense que c'est pas le fait que ça vous rend fragile, non, mais ça vous rend très sensible à ce qui est évoqué, à ce qui est échangé, peut-être avec l'autre personne, une autre personne que vous avez déjà, dont vous avez déjà fait connaissance, c'est probable. Et donc, en tout cas, il y a une volonté d'approfondissement des liens existants, quels qu'ils soient. Sur la carte du passé, on a la carte qui s'appelle Frey. Alors, comme le scorpion, finalement, au même emplacement, vous avez eu une période très favorable concernant l'aspect relationnel. De la paix intérieure, de la satisfaction dans votre vie sentimentale quotidienne. Et vous en avez surtout tiré donc une leçon. Prolonger cette période en faisant un grand changement. Donc, ce grand changement, il est prioritairement intérieur. Et donc, on va parler dans la suite de la métamorphose. C'est aussi le nom de la carte qui est sur le point présent. Elle est renversée, ça veut dire quand même que cette transformation, cette métamorphose intérieure se fait avec un temps d'adaptation plus ou moins facile. Et donc, c'est pourquoi aussi on a parlé de deuil, parce que justement, il y a un deuil à faire vis-à-vis d'attitudes, de comportements, de valeurs, de façon de penser, de façon de construire les choses autour de vous dans votre sphère sentimentale. Et ça commence donc avec cette carte de transformation, par le fait qu'il faut sortir de votre zone de confort. Ça dit aussi par cette carte que vous avez, peut-être, vous allez être surpris par vous-même en premier, et vous allez aussi peut-être surprendre vos proches, parce que ça peut être donc en relation avec un lien amical ou un lien familial, ou surprendre une personne en particulier, comme je l'ai dit, que soit vous la connaissez déjà, cette personne, vous l'avez dans votre entourage, ou vous êtes en contact, pas encore régulier, mais voilà, cette personne est déjà en lien, en relation avec vous. Vous avez fait connaissance. Sur le dernier point, on a la carte qui s'appelle l'autre monde, donc c'est le point du futur. Et on va parler ici toujours de transformer votre réalité. La transition de ce moment, peut-être, alors non pas peut-être en posant quelque chose de probable, hein, c'est pas ça ce que je veux dire, c'est cela peut être plus ou moins inconfortable, puisque la transformation, là, elle sort de l'aspect de votre sphère intérieure, de votre intériorité, elle va vers l'extérieur. Elle a vraiment lieu
par votre initiative, hein. Votre regard, comme je l'ai dit, a changé. Et ça rejoint exactement l'autre carte quand on parle de sensibilité. Votre regard a changé. Vous êtes plus en capacité de ressentir très fortement à l'intérieur de vous les événements, les circonstances visibles et invisibles. Vous avez la possibilité d'avoir une lecture plus importante, plus significative de ce qui se passe en vous et à l'extérieur de vous et autour de vous dans votre environnement. Et ce qui est encore très positif, c'est que avec cette carte, on dit que vous contrôlez votre situation sentimentale, non pas pour avoir la mainmise dessus. Je parle par rapport aux personnes avec qui vous êtes en relation, mais c'est-à-dire que vous avez cette capacité, cette possibilité de l'orienter tel que vous le souhaitez. Voilà. Donc, on continue avec d'autres cartes du tarot pour approfondir les informations que l'on a obtenues déjà. Et puis, ensuite, on va prendre un autre jeu pour faire un autre tirage, en fait. Alors, déjà, on se concentre sur ce qui est demandé ici, des cartes complémentaires au point de vue des informations pour approfondir, que l'on va mettre sur les points présents et sur les points de l'avenir. Ah, une carte qui est restée, ça fait rien. Donc, ici, ici, et puis les deux dernières à ce point-là. Alors là, je pense que déjà dans le point présent, vous avez relégué à l'arrière de, enfin je veux dire, oui, à l'arrière de votre vécu, des points négatifs. Donc on parlait de deuil précédemment, c'est exactement ce qui se passe, c'est que là maintenant vous avez fait le point et vous avez évacué certaines situations sentimentales, que ce soit amoureux, que ce soit amical, que ce soit familial, vous les avez reléguées je veux dire maintenant à un passé plutôt récent, parce que vous estimez que ça ne vous qualifie plus et que vous ne voulez plus avoir peut-être le poids de choses qui ont été difficiles à vivre, qui vous ont peiné, qui vous ont chagriné, et que maintenant, je pense que vous avez envie de vous tourner vers quelque chose, une situation extrêmement positive. Et donc, maintenant, vous êtes en capacité, en grande transformation de tout l'aspect de votre sphère relationnelle, en entrant en contact avec des personnes avec qui vous pouvez vivre des situations non seulement affectives, amoureuses et spirituelles, qui vous apportent une très grande satisfaction et un très grand équilibre, justement émotionnel aussi. Sur la suite, on a donc des transformations, comme on l'a dit, qui vous sensibilisent fortement, qui vous peut-être vous donne le sentiment d'être impuissant face à ce que vous êtes en train
d'expérimenter, hein, dans l'aspect, donc on est dans l'évolution de la situation, je le rappelle, et que vous avez peut-être le sentiment que vous êtes confronté à des situations que vous n'arriverez peut-être pas à transformer. Or, c'est pas que vous n'arriverez pas à les transformer, ça veut dire que plutôt il y a de l'engagement à avoir, de l'investissement à avoir, de la persévérance à avoir. Il vous faut être convaincant, il vous faut avoir une expression, alors une expression soit verbale, soit comportementale finalement, qui soit facile à lire aux yeux des autres pour être compris, mais que vous ayez les arguments que vous avez préparés précédemment, et vous êtes aussi amené à transformer votre état d'esprit pour pouvoir mettre en avant cette réalisation qui vous tient à cœur. Et comme je vous dis, il y a des arguments, il y a des discussions, peut-être des discussions dans lesquelles vous allez devoir vous investir concrètement très fortement, hein. Alors, on va voir avec d'autres cartes, l'autre jeu dont je parle. Et là, je vais quand même rajouter une autre carte ici pour voir au niveau du lien. Peut-être qu'on va avoir une information. Parce que en même temps, ces deux cartes-là parlent de confirmation des deux choses qui ont été évoquées précédemment. Donc, c'est pourquoi j'ai envie de mettre une autre carte. Je pense d'ailleurs oui, que c'était en fait en confirmation de ce qui a été évoqué précédemment. Puisque là, on a les cartes du tarot. Alors, une carte. Alors, on a, dans ce sens-là, c'est pas un arcane qui est très très fort, qui est très influent, mais par contre, ça nous démontre finalement et nous indique qu'il y a un mouvement vers une situation positive que vous maîtrisez très bien, que vous connaissez très bien, parce que vous savez comment faire, vous connaissez les tenants, les aboutissants, et vous maîtrisez très bien la situation. Donc voilà, c'est très positif. Pardon. Je préfère, voilà, avant de changer de jeu, je préfère ce type d'information. Voilà. Donc, on y va avec l'autre jeu, pour lequel on va regarder la dominante aussi. L'aspect dominant qui peut être une autre orientation qui vient, et puis une autre orientation, oui, qui viendrait en complément, ou alors simplement une confirmation directe de ce qui vient d'être évoqué sur ce premier tirage. On va voir aussi, alors ça nous parle de tendresse et d'affection, tendresse, affection, de sensibilité, de créativité, de très grande créativité dans votre sphère relationnelle, sentimentale ou amicale ou autre. Il y a une métamorphose intérieure, une
transformation importante dans la façon de voir, la façon d'agir, la façon de vivre les événements qui vous concernent. Donc là, on a 4 cartes à prendre. Non, voilà. Alors, la deuxième, la troisième et la dernière. Alors, on a des cartes très positives. Donc, on a des événements, comme on l'a vu, qui sont à développer, qui sont à consolider, qui sont à stabiliser et qui sont de toute façon en votre faveur, déjà au départ. Donc, c'est extrêmement positif. Ça nous parle d'engagement sur un événement proche. Ça nous parle d'engagement, d'attitude, en tout cas dans ce sens, finalement, le lien existant avec une personne en particulier, ou alors en particulier dont vous voudriez avoir les faveurs, je dirais, ou dont vous avez déjà quelques signes avant-coureurs qui sont positifs. Il y a aussi le fait qu'il faut tenir compte finalement de votre pouvoir et talent de séduction qui joue un rôle important. Et finalement, on a aussi, en synthèse, le fait que il y a de la stabilité, de la structure, de l'enrichissement, de l'épanouissement dans votre situation quotidienne et votre situation vécue avec une pointe de souhait et de désir dans l'orientation que vous prenez. Il y a des choses positives, des énergies positives. Voilà, très cher Sagittaire, pour votre tirage. Je pense que c'est justement très positif et je vous dis donc dans ce cas à très bientôt sur une autre vidéo. En attendant, bonne continuation.